Thierry, phase de championnat terminée pour l'équipe féminine. La saison régulière, du moins, c'est fini. Place au barrage que vous avez brillamment gagné au cours d'une saison à laquelle vous avez une invincibilité et vous avez gagné quasiment tous vos matchs sauf un. Oui, bonne saison, saison complète, avec effectivement que des victoires et un match nul. 145 buts marqués, je crois, 7 encaissés. Voilà, je pense que c'est une saison complète. C'est une saison complète aussi dans la qualité. Hein. Effectivement, il y avait des bonnes joueuses, mais je voulais gagner les matchs collectivement et non individuellement. Et je pense que sur ce qu'on a accompli cette saison, c'est plus que correct. Est-ce que ça va au-delà de vos espérances quand vous avez accepté ce poste d'entraîneur d'équipe féminine? Est-ce que vous pensiez faire une saison aussi proche de la perfection? Bah, à vrai dire, je ne connaissais pas trop le niveau du régional en Normandie, au niveau féminin. Suite aux matchs amicaux qu'on a pu faire, je me suis un peu douté que ça serait pas facile, mais une saison complète, une bonne saison. Avec des objectifs que vous pouviez largement tenir? Avec des objectifs qu'on pouvait atteindre, évidemment. Et voilà. Mais malgré tout, un peu surpris du niveau de certaines équipes. Oui. Bon, maintenant, ce sont les barrages. Alors, les barrages au niveau féminin, ça se passe comment? Ce sont des champions de groupes régionaux qui vont se rencontrer, notamment avec les deux équipes qui descendent de D2. C'est un vrai marathon et pour les équipes régionales. On parle du football féminin, de la progression du football féminin. Je pense que ça serait pas mal au niveau fédéral de remettre en place certaines choses ou d'améliorer certaines choses plutôt, pour pouvoir monter dans les divisions, parce que là c'est un truc de fou, quoi. Il y a 24 équipes au départ, il y a 12 matchs, donc 12 vainqueurs sur un premier tour, aller-retour, ensuite un second tour, donc pour déterminer 6 vainqueurs et 6 montées potentielles. Ça fait un nombre de matchs incalculable, parce que aller-retour aussi sur le second tour, et une saison qui se termine le 17 juin pour des filles qui ont débuté le 1er août. Vous voyez, ça fait quand même une saison bien chargée et pleine. Vous annoncez 6 montées, on va quand même rappeler qu'il y a 2 groupes en division 2 féminine. Oui, effectivement, parce qu'il y a sur les 24 au départ, il y a 22 joueuses régionales et 2 équipes qui terminent 10e des 2 poules de division 2 qui sont inclus dans ces 24 équipes. Alors votre adversaire, vous le connaissez déjà depuis quelques jours. Il s'agit de l'Amiens SC, la section féminine de l'équipe de Ligue 1. Je pense que Amiens, comme d'autres, hein, je pense que de toute façon les clubs professionnels ont des obligations par rapport aux sections féminines. Donc je pense que toutes ces équipes veulent monter en division 2. Ce que je sais d'Amiens, c'est que cette équipe a terminé 3e de son championnat, derrière Lille et Beauvais. Voilà, après on a l'occasion d'avoir des images, donc je vais travailler dessus pour essayer de connaître les faiblesses et les points forts de cette équipe. Particularité, vous connaissez déjà votre adversaire en cas de victoire? Oui, parce que le tirage a été fait d'un coup, donc avec un premier tour. Je crois qu'il y avait 3 zones de déterminées, hein, une partie nord-ouest, une partie nord-est, et puis la partie sud. Et ensuite, sur le second tour, c'était un tirage intégral. Voilà, donc ce qui va nous permettre d'aller faire un petit tour dans le sud, soit contre Nice, soit contre l'OGC Nice, soit contre la SPTT Montpellier. Des équipes qui sont aguerries puisqu'elles ont déjà joué le haut de tableau à la saison dernière, elles ont échoué dans la montée, mais c'est des équipes qui sont déjà aguerries à ces barrages. Oui, tout à fait. Oui, l'OGC Nice, je crois que l'OGC Nice, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils essaient de gravir cet échelon. Et la SPTT Montpellier, il me semble que l'an dernier aussi a fait les barrages de monter en division 2. Ce que je sais de l'OGC Nice, c'est qu'il me semble que l'association ne souhaite pas les voir monter en division 2. Voilà. Mais malgré tout, ils sont présents et d'après les petits échos que je peux avoir, c'est une équipe de qualité. Alors on vient à Amiens, Amiens c'est dès dimanche, ça joue à côté du stade de la Licorne. Voilà, comment vous voyez ce rendez-vous? Vous parlez d'une équipe en pleine progression? Oui, c'est une équipe en pleine progression, mais je pense sincèrement si l'équipe est au complet et si on joue le jeu qu'on a joué toute la saison, je pense qu'on a les armes pour passer ce tour. Voilà, maintenant, il ne suffit pas de dire on va gagner. Les matchs, il faut les jouer pour pouvoir être sûr que la victoire est debout.